Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les semaines passées, nous avons évoqué des personnalités comme Khalid ibn Walid. Nous avons évoqué des personnes comme Salah ad-Din al-Ayyubi. Et lorsqu'on parle de ces personnalités, au fond de nous, qu'est-ce qu'on se dit? On aimerait tant que ces personnes-là reviennent. On aimerait tant que dans la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam surgisse l'une de ces personnalités. Et c'est ce cri silencieux que j'entends dans nos discussions. On aimerait quelqu'un qui vienne et qu'il puisse être capable de regrouper la Ummah. Quelqu'un qui soit capable de faire revivre la Ummah dans ce qu'elle était auparavant. Et on reste dans cette illusion. Et on recherche en réalité ce leader, ce sauveur, ce munqid, ce mukhallis, alladhi sayughayyir hayatana, celui qui va changer notre vie. Mais en réalité, j'ai la bonne nouvelle. En réalité, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est qu'en réalité, ce leader, ce sauveur qu'on attend tous ne viendra pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, ce sauveur, ce leader, celui qui va changer la Ummah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous savez où est-ce qu'il est? Il est dans votre propre reflet. Il est en toi. C'est toi en réalité qui dois prendre cette responsabilité. C'est toi en réalité qui dois être capable de vouloir changer la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et d'agir en conséquence. Car si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Parce que malheureusement, nous, mes frères et sœurs, on lit la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on pense que c'est seulement un conte de fées. C'est à une époque spécifique. Mais en réalité, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on la lit, on l'admire, mais c'est dans un seul but, c'est de l'imiter, de la mettre en pratique dès maintenant. Tout ce que tu entends du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le but principal, c'est d'agir. Donc sortez de cet idéalisme religieux. Parce que nous, aujourd'hui, on nous a fait croire qu'une personne, elle pourra atteindre ce niveau-là, ce niveau de leadership, devenir un leader, c'est la personne qui est capable en réalité d'amasser les foules. C'est la personne qui est capable d'avoir des millions de personnes qui le suivent. Mais en réalité, vous savez, c'est qui le vrai leader? C'est celui qui travaille dans l'ombre. Celui qui reste sur la vérité, malgré que les gens se détournent. Celui qui a le courage, qui a la capacité d'avancer, malgré les défis. Voilà ce qu'est un leader. Le leader, ce n'est pas cette personne qui est là, assise sur son canapé, en train de critiquer les gens, qui vient à la khutbah de Jumu'ah juste pour écouter les erreurs du khatib, qui est là, qui regarde juste les erreurs de ce que font ses collègues au travail. Ce n'est pas ça un leader. Un leader, c'est celui qui essaye tout simplement de réformer. Un leader, c'est celui qui essaye de mettre la pierre à l'édifice, celui qui est prêt à se salir les mains et poser une brique sur ce mur dont nous en avons tous besoin. Voilà ce qui est un leader. Un leader aussi, Allah yabarik fikoum, ce n'est pas cette personne qui est là et qui attend en permanence. C'est une personne qui est dans l'action. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge des meilleures générations après celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons. Ceux qui ont été les meilleurs élèves, ceux qui ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces témoins oculaires qui ont vu, qui ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont mis en application ce qu'il mettait. Allah nous dit dans le Coran وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Il nous parle de sabiqoun. Sabiqoun, c'est-à-dire les devanciers. Ils nous ont devancés dans les paroles, ils nous ont devancés dans les illusions, ils nous ont devancés dans les actions. C'est eux, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ. Ils étaient en permanence dans l'action. Voilà comment étaient les sahaba radiyallahu anhum wa radu an. Et certaines personnes, elles peuvent idéaliser et dire, mais à cette époque-là, ils avaient le prophète. Cette époque-là, elle était bien meilleure que l'époque dans laquelle on vit. Nous, a'oudhu billah, on entend souvent ça. On vit dans une société qui est perverse et ainsi de suite. Mais sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été capable de faire surgir sa da'wa dans une situation chaotique. Si tu vois la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu des vertes et des pas mûres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y est autour de différentes communautés, autour de différents caractères psychologiques qui étaient autour de lui. Et parmi les pires qu'il avait, c'était les Bédouins.
Et parmi ces bédouins-là, il y avait des hypocrites. Et même parmi les gens de Médine, il y avait des hypocrites. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dit « Non, moi je ne vais pas construire une mosquée tant que je ne serai pas débarrassé des hypocrites. Non, moi je ne vais pas faire ceci, cela tant qu'il y a des hypocrites avec moi. » Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il les a pris en considération parce qu'il recherchait la cohésion sociale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il recherchait, ce n'est pas avoir une notoriété. Il recherchait à réformer, à donner des solutions et à prendre en considération ces gens-là. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi sa mission. Donc nous aujourd'hui, on vit ce qu'on appelle dans l'idéalisme. On veut que toutes les conditions elles soient parfaites pour commencer à s'engager dans notre religion. Tant que je n'ai pas les conditions requises, je ne ferai pas ceci, cela. Mais en réalité, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tu n'as toujours rien fait pour la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsqu'on regarde Nubuwat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Nubuwat Amal, c'était une prophétie qui était basée sur le réalisme. On était dans les actes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit plusieurs fois dans le Coran. Wa'amalu saliha, inni bima ta'maluna basir. Oh mes serviteurs, agissez, accomplissez des bonnes actions. Je suis en train de vous observer. Wa'amalu saliha, inni bima ta'maluna alim. Accomplissez des bonnes œuvres. Je vous observe. Je suis là, je vous regarde. Je sais exactement ce que vous faites. Et regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, malgré cela, il ne nous appelle pas à la perfection. Pourquoi, à votre avis? Il ne nous appelle pas à cette perfection qui est illusionniste, cette perfection qui n'est pas existante. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous appelle à être dans le réalisme. C'est-à-dire que lorsque tu regardes la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu verras qu'il nous enseignait qu'en réalité, la perfection totale, elle n'est pas dans ce monde. La perfection totale, elle est où? Elle est dans l'au-delà. Et c'est pour cela que nous, on est voués en réalité à être toujours dans la difficulté, toujours dans l'œuvre, toujours à essayer de s'améliorer en permanence. Et lorsqu'on commence à stagner, comme la Ummah en ce moment, c'est en réalité qu'on est dans un danger. Et en réalité, tu vas retrouver cette perfection-là où? Yawm al-Qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait les éloges du paradis. La yamassuna fiha nasab. Toi, tu veux être dans la tranquillité, tu veux être dans une zone de confort, ne ressentir aucune fatigue, aucune lassitude, tu te trompes. Cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a accordé au paradis. Ils ne seront touchés d'aucune fatigue, la fatigue physique, nasab. Ils ne seront touchés d'aucune fatigue, une fatigue psychologique, une fatigue morale. Ça, c'est seulement au paradis. Sur terre, on doit en permanence être dans ces situations-là et être en permanence capable de s'en sortir. Et voilà qu'un cycle va se reproduire en permanence. C'est comme ça qu'il est le musulman. Maintenant que vous avez entendu cette exhortation, très bien, quel va être le plan d'action? Qu'est-ce que je vais faire? Déjà, dans un premier temps, tu dois te réformer toi-même. C'est-à-dire que tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala an yuslihaka. Tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala qui te réforme. Et tu vas commencer par les petites actions. Tu es là, tu critiques tel endroit, la mosquée elle est sale. Tu la critiques. Très bien, pourquoi tu ne la nettoies pas? Tu critiques que devant l'entrée de la mosquée, il y a des déchets. Pourquoi tu ne les ramasses pas? C'est ça le muslih, c'est ça le réformateur. Et à travers ces actions, tu vas devenir un leader. Pourquoi? Parce que la personne va t'observer. Et celui qui t'a vu, il va faire pareil. Et voilà qu'on est rentré dans un islah. Un autre exemple, tu te réveilles de chez toi. Tu te réveilles de ton lit. Range ton lit, range ta chambre. Tu viens de manger, nettoie l'endroit dans lequel tu es. Ça, c'est des petits gestes en vérité que si tu es capable de le faire, Allah subhanahu wa ta'ala va t'ouvrir d'autres portes. Par exemple, cette semaine, tu sais que dans ta famille, il y a 2 personnes qui ne se parlent pas. Réconcilie. Et là, tu deviens un leader. Et là, tu deviens une source de bonheur. Tu as l'habitude d'arriver au travail en retard. Tu vas écouter cette khutbah, tu vas la mettre en pratique. Là, dès lundi matin, tu vas arriver avant l'heure. Et tu vas même proposer une solution dans le domaine dans lequel tu travailles. Et voilà que tu vas devenir un leader sans t'en rendre compte. Mais toi, attention, tu ne recherches pas à être un leader. Tu ne recherches pas cette notoriété-là. Toi, en réalité, tu recherches l'action. L'action que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de voir. Allah subhanahu wa ta'ala, on dit dans le Coran, وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, agissez, œuvrez. Il verra vos actions. Ces actions seront présentées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même les croyants sur terre, ils seront témoins pour toi si tu as accompli des belles actions ou pas. Et c'est là où Allah barik fikoum, on voit l'importance
de revenir vers cette nubuwa, cette prophétie de l'action que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Donc toi qui veux changer le monde, change juste ta personnalité. Change les personnes qui sont autour de toi. Change ton quartier. Et tu verras que petit à petit, bi'idnillah, Allah subhanahu wa ta'ala fera surgir bi'idnillah des Khalid ibn al-Walid, des Salah ad-Din Ayyubi, des Abu Bakr radiyallahu anhum wa radu an, et tous ces compagnons-là. Et parmi vos rangs, c'est-à-dire les générations ici, les jeunes aujourd'hui ici qui sont assis dans ces mosquées-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire surgir de vous des leaders, des personnes qui vont impacter la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite cette tâche. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il éveille nos cœurs. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم ذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا في فلسطين وكل مكان وإخواننا في السودان قوموا لصلاتكم